Des actions de grâce
cette grande opportunité. Tu nous as donné ce matin d'être en ta présence encore de plus pour te bénir, te célébrer et te glorifier. Seigneur, souviens-toi, tu as dit dans ta parole qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car cela est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête d'Aaron, qui descend à la barbe jusqu'au bas. Tu as dit, c'est là où tu envoies la vie pour l'éternité. Et c'est là où tu envoies l'abondance. Alors nous te disons merci pour tous tes acquis que tu nous permets ce matin de savourer avec ton assemblée. Mais Seigneur, en faisant cette prière, mon cœur frémit parce que tu m'as surpris. Tu m'as encore permis au travers de cette rencontre qui nous met ensemble de me voir au travers de ce grand homme de Dieu qui est ton serviteur, le pasteur Castor, que tu as engendré au travers de la grâce. Seigneur, je me rends compte que hier, lorsque je me sous-estimais, hier, lorsque je me voyais petit, mais ce matin, tu m'as encore confondu. Alors, la prophétie d'Ésaïe a trouvé son accomplissement, qui dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Mais pour moi, je disais que ce fils n'était qu'un simple pasteur. Mais je ne me rendais pas compte. C'était aussi un grand écrivain. Que toute la gloire te soit rendue. Et j'ose croire que ce matin, nous ne sortirons pas tel que nous sommes venus. Parce qu'il y a à boire et à manger. Tu épancheras la soif de chacun. Selon la grâce, selon le dépôt que tu as placé dans le cœur de ton nom, qui va développer ce matin pour que chacun de nous soit en mesure d'étancher sa soif. Par l'autorité que tu m'as donnée, puisqu'on n'est pas premier par hasard, tu as dit qu'en toi, en ton nom, nous serons la tête. Et laisse que en ton nom, je déclare ouvertes ces assises. Et laisse que ces assises soient ouvertes et son début, son commencement se fasse accompagner d'une onction particulière, se fasse suivre l'éternel notre Dieu par ton sceau, le sceau de ta volonté, le sceau de ta doctrine, le sceau de ton esprit, le sceau de ton sacerdoce. Cela au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Par ma voix, l'Église Centre Chrétien à la Gloire, CCG en sigle, vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie de présentation et de dédicace du livre intitulé « Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée ». C'est un plaisir immense pour nous de vous compter parmi nos invités ce matin à la présentation et dédicace du livre, dont l'auteur est notre père, le pasteur Krasnov Besami, le fondateur de l'Église Centre Chrétien La Gloire. Nous tenons à vous adresser nos chaleureux mots de bienvenue pour avoir accordé ce grand privilège en honorant cette cérémonie par votre présence. Nous sommes sans ignorer que, pour des raisons diverses, vous avez de nombreux programmes et de nombreuses charges qui auraient pu faire face à ce que vous ne soyez pas là. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tous disposés ce jour et cette heure pour être ici présents. Ce livre vient à point nommé, parlant particulièrement du combat spirituel, tout en tenant compte de certaines attitudes que nous devons adopter pour vaincre nos ennemis.
Comme nous le savons tous, nous sommes confrontés à de nombreux défis à relever et des batailles à gagner. C'est pourquoi il nous est indispensable de nous équiper, de nous armer davantage, aussi longtemps que cela est possible, pour mener une vie chrétienne victorieuse. Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée. Ce livre nous présente les moyens de vaincre nos ennemis et des attitudes à adopter pour nous assurer la victoire, pour nous maintenir dans le standing glorieux de notre destinée en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne saurons achever notre amour de bienvenue sans exprimer notre profonde gratitude envers notre Dieu. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la publication de ce chef-d'œuvre et à la réussite de cette cérémonie. C'est par l'expression de notre gratitude que nous remettons le témoin au modérateur. Je vous remercie. Merci d'acclamer, merci d'acclamer, merci d'acclamer, merci d'acclamer. Nous appelons ici le pasteur Aymar et Angolo. Quand il arrive, tu peux acclamer. En ce jour, en cette occasion spéciale, celle de la présentation du livre du pasteur Essami Krasnov. Pasteur Essami, notre frère, mon ami et beau-frère, je ne peux pas encore vous dire de grandes choses lui concernant, sans pourtant au préalable saluer, remercier et honorer les différents invités. Je loue et je dis un grand merci à Dieu qui nous a fait grâce d'être vivants et qui nous a réunis dans cette salle. Je salue et je rends hommage à tous les pères dans la foi et biologique, ainsi que leurs épouses. Je salue tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, ainsi que leurs épouses. Je salue toute la famille littéraire, les écrivains, les journalistes et tous les hommes des médias. Je salue toutes les familles ici présentes. Je salue en particulier la famille du feu pasteur Guy Boleko. Je salue tout le corps de Christ, les AJC et le CCG en particulier. En vos rangs, grades, titres et qualités, toute préséance respectée. Toute préséance respectée. Krasnov Essami, l'auteur du livre qui est présenté aujourd'hui, de nationalité congolaise, est avant tout un enfant de Dieu depuis plus de 21 ans. L'auteur s'est converti au Seigneur Jésus-Christ le dimanche 2 février 2003 à l'église Centre évangélique mondial, La Bannière, SEM en sigle, dont le visionnaire est le bishop Florent Koukadi, son père spirituel. Après sa conversion, toujours en 2023, Krasnov Essami était devenu modérateur et orateur pour les cultes matinaux dans un premier temps. En 2006, il est établi responsable de la commission gagneur d'âme. Les premiers pas de Krasnov Essami en tant qu'écrivain étaient en 2006. Pour la petite anecdote, ce qui a poussé le pasteur à écrire des livres fut la question d'une sœur chrétienne sur la chasteté dont certaines personnes de mauvaise foi l'incitaient à la vie de débauche. Après avoir exhorté la sœur à la lumière des Saintes Écritures, il s'est posé la question suivante. Comment d'autres chrétiens font pour ne pas tomber face aux incitateurs au péché, quand ils n'ont personne pour répondre à leurs préoccupations? La réponse évidente pour lui était celle d'apporter la lumière sur des sujets spécifiques, inspirés par Dieu en écrivant. Quelques mois après cet épisode, il écrivit sa première brochure intitulée « Le respect du temple de Dieu ». Quelques mois plus tard, il écrit son premier livre « Comment être sexuellement responsable ». L'auteur compte à son actif plusieurs documents dont certains sont exposés. Krasnov Essami a encore de nombreux livres en attente de publication. Je vous remercie. Cet ouvrage, Vaincre Amalek, c'est ce qui m'a conduit à être en universitaire, parce que la parole de Dieu aujourd'hui
est amené même au terrain de l'université. Il y a une prestigieuse école qu'on appelle le Collège de France. Il y a une chaire spéciale pour l'étude de la parole de Dieu et des milieux bibliques. Donc la critique littéraire, c'est la science que je convoque ce matin pour amener cet ouvrage à sa table. Pourquoi la critique littéraire alors? Parce que le livre écrit dans une langue selon les règles connues et reconnues de l'art ou de la littérature classique, de la littérature universitaire. Lorsqu'un prédicateur prêche à la chair, il est dans le domaine théologique. Mais lorsqu'il prend ce qu'il a prêché, il le met dans un livre, il convoque la science. Donc, la littérature est définie comme un ensemble d'œuvres écrites ou orales auxquelles on reconnaît un ensemble de valeurs esthétiques. Et la critique littéraire est l'étude, la discussion, l'évaluation, l'interprétation de la littérature, ou simplement la critique littéraire, c'est l'analyse d'un livre. La critique théologique, si l'on appelle la critique biblique, parce que le contenu de cet ouvrage, son objet fondamental est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu habillée dans une langue pour la transmettre aux hommes. C'est ainsi qu'on peut parler, à cet effet, de la littérature chrétienne. Mesdames et messieurs, distingués invités, serviteurs et servantes de Jésus-Christ. Ma critique littéraire s'articule autour de l'analyse de la forme de cet ouvrage et de l'analyse du fond. Cet ouvrage est écrit dans un style simple, compréhensif et démonstratif. On peut classer cet ouvrage du point de vue de la forme, du point de vue de la littérature, dans le genre argumentatif et qui a pour sous-genre l'essai. Le genre argumentatif vise à persuader ou à convaincre son lectorat et permet à l'auteur de faire un dévoilement d'un sujet en donnant les arguments. À l'occurrence ici, l'auteur Krasnov veut persuader chacun de nous qui lira ce livre en donnant les arguments de ce combat qu'il appelle le combat d'Amalek. Cet ouvrage encore, que je classe sous la forme littéraire d'un essai, l'essai en littérature est un texte écrit en prose dans lequel l'auteur expose, l'auteur analyse, l'auteur examine avec différents arguments un sujet donné afin de donner son avis à lui. Sans ignorer que nous allons apprendre que le sujet qu'il a choisi ici, c'est Amalek. Son ouvrage Amalek, il présente dans ses tours et contours, tant du point de vue naturel, tant du point de vue historique, que tant du point de vue spirituel et prophétique. Passons à l'analyse de la forme. Cet ouvrage de 145 pages a pour titre « Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée ». Cet ouvrage est publié aux éditions La Gloire. Il contient 5 chapitres d'inégale longueur. Et chaque chapitre est précédé, chacun, d'une épigraphe. L'épigraphe est placée au début de chaque chapitre. Le chapitre 1, intitulé « Projet de Dieu pour l'homme », va de la page 21 à la page 38. Il est précédé de 2 épigraphes qui sont les versets bibliques de Jérémie chapitre 21, verset 11, et de Job 22, verset 11. Le chapitre 2, Amalek, page 39, jusqu'à la page 84, est le plus long, avec le chapitre 4, Vaincre Amalek, qui va de la page 95 à la page 134. Le premier, c'est-à-dire le chapitre 2, a pour épigraphe le verset d'Ésaïe 40, versets 27 à 28, et le second, c'est-à-dire le chapitre 4, a pour épigraphe Exode 17, versets 8 à 13. Le chapitre 3, Amalek ou l'épreuve, qui part de la page 84
et le chapitre 5, de la page 135 à 142, sont les deux chapitres de ce livre les plus courts. Le chapitre 5 aussi a pour épigraphe un verset biblique, celui du Deutéronome 8, verset 6. Mais à la différence du chapitre suivant, l'épigraphe du chapitre 3 est la citation du livre de son mentor, Les 4 tuniques de Joseph. Son coach, dont il honore la mémoire, je cite le pasteur Guy Boleko, que j'ai connu personnellement comme enseignant à l'IBC, et collègue rédacteur dans le journal que nous écrivions ensemble avec lui du corps de Christ de cette époque-là. L'épigraphe du chapitre 3 est la citation de son livre, je cite: « Aucune épreuve n'est définitive. Quand c'est définitive, ce n'est plus une épreuve, c'est une condamnation, c'est une malédiction. » Fin de citation. Qu'est-ce qu'une épigraphe en littérature? Et quel rôle joue-t-elle placée en tête du chapitre d'un livre? Lorsque je parle d'épigraphe, je fais la différence entre épigraphe et épitaphe. L'épitaphe, c'est un écrit placé sur la tombe d'une personne. Mais l'épigraphe, c'est une écriture placée en tête d'un chapitre d'un livre. L'épigraphe est une sorte de citation placée en tête d'un livre ou de ses chapitres qui indique le but de l'auteur, l'esprit de l'ouvrage, et met l'auteur et son ouvrage sous la couverture d'une autorité accréditée. Lorsqu'il place les versets bibliques au début de ses chapitres, il place ses chapitres et son contenu sous l'autorité de la parole de Dieu et sous la caution indirecte de l'auteur de la parole. Le théoricien de la littérature et critique littéraire français Gérard Genette distingue dans l'épigraphe 4 fonctions principales, dont celle de faire le commentaire du livre, le commentaire du chapitre, et celle de servir de caution indirecte de la valeur d'un livre. Et dans ce livre qui fait l'objet de notre analyse ce matin, nous avons repéré 2 sortes d'épigraphes sous 2 formes. La première, les épigraphes qui sont des versets bibliques cités, ce sont des épigraphes introductives pour introduire le sujet qu'il veut développer dans le chapitre. Et puis, l'épigraphe qui cite l'écrit de son mentor est une épigraphe morale. Pour placer le chapitre qu'il est en train de rédiger dans la continuité de la pensée de l'auteur qu'il cite, il faut souvent, dans le cadre des épigraphes, il faut souvent attendre la fin de la lecture du chapitre pour comprendre le sens de l'épigraphe placé au début du chapitre que vous venez de lire. Car épigrapher un texte est un geste muet, dont l'interprétation reste à la charge du lecteur. Lorsqu'un écrivain écrit un livre, il place une citation là au début de son chapitre, c'est au lecteur de faire l'interprétation de l'épigraphe et du contenu du chapitre. Mesdames et messieurs, la figure de style majeur dans l'esthétique de cet ouvrage est l'analogie. L'analogie est un procédé d'écriture qui consiste à rapprocher 2 éléments afin de les comparer. En ce sens, les figures de l'analogie sont la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. L'analogie permet donc à l'auteur d'établir un lien entre les différents éléments et de faire valoir leur similitude et leur ressemblance. Dans ce livre, l'auteur Krasnov et Samy, il compare Amalek historique qui a combattu Israël aux ennemis actuels qui combattent nos vies aujourd'hui. Il écrit à la page 34, je cite: « Chacun de nous a un Amalek devant lui. S'opposant à sa destinée, le chrétien doit identifier cet Amalek, le combattre et surtout le vaincre. » Fin de citation. Le préfacier de cet ouvrage a relevé cette analogie en disant: de même qu'Amalek fut un obstacle pour la destinée d'Israël, le peuple élu de Dieu, de même l'esprit d'Amalek
se dresse contre la destinée de chacun de nous aujourd'hui. Fin de citation, page 14. Dans cette comparaison, l'auteur voit l'opération de l'esprit d'Amalek de deux manières. Je le cite. Amalek est un obstacle qui doit être vu de deux manières pour être vaincu. Vous pouvez ôter Amalek qui se tient sur votre route, ou vous pouvez vous servir de votre obstacle pour atteindre des obstacles. Fin de citation, page 35. Passons à l'analyse du fond. Après cette analyse de la forme, de quoi parle ce livre? Ce livre, Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée, développe le thème biblique du combat spirituel et l'iconographie de cet ouvrage, un contraste de couleurs. Les couleurs noires, pâles et jaunes claires. Ces couleurs suggèrent le combat de la lumière contre les ténèbres. L'image de la couverture est un soldat chrétien en armure de combat, selon Éphésiens 6:12. Vous apercevrez facilement le casque, la cuirasse, le bouclier, la chaussure, la ceinture, l'épée, etc. Les caractères du livre, les caractères du titre du livre sont écrits en forme d'épée ou en forme de flèche. Tout cela indique le combat. Un soldat qui se lance tel un héros de film d'action, mais rassuré par la lumière de la gloire de Dieu qui l'entoure. Son pas d'autorité frappe le sol, soulève la poussière. Cela me fait penser au psaume 19, verset 6 qui dit « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. » Mais je paraphrase ce verset biblique en disant « Le chrétien tel un soldat de Jésus-Christ sort, se démarque de sa génération, s'élance dans le combat contre Amalek avec la force et la joie d'un héros. » Ce titre, Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée, est une juxtaposition de phrases. Dans l'un ou dans l'une, la première phrase, Vaincre Amalek, donne comme un avis. Et l'autre, l'obstacle de ta destinée, suggère le but. Cette juxtaposition suggère un dialogue intérieur. Est-ce le dialogue de l'auteur ou le dialogue du lecteur? Le dialogue intérieur de l'auteur qui dit Vaincre Amalek, la première voix, et la seconde voix pourrait demander pourquoi. Parce que Amalek est l'obstacle de ta destinée. Tel est le dialogue intérieur dans celui qui a choisi ce titre. En résumé, ce livre s'ouvre avec ou par un in memoriam. In memoriam est une inscription placée au-dessus des noms d'un défunt. In memoriam est un témoignage destiné à perpétuer la mémoire, le souvenir d'un défunt. Ici, le livre de Krasnov est placé sous l'ombre de la mémoire, du souvenir de deux pères. Lorsque vous souffrez in memoriam, il est écrit in memoriam à mon feu père bienvenu et Samy, à mon feu mentor le pasteur Guy Boléco. Donc in memoriam, sous l'ombre duquel se place cet ouvrage, c'est l'ombre de deux pères, un père biologique et un père dans le ministère d'écriture. C'est une façon d'indiquer que ce livre qui parle du combat, c'est un combat existentiel. C'est un combat de vie, un combat de génération en génération. C'est comme si les deux pères étaient engagés aussi dans le combat contre Amalek. Ce livre montre le combat, en dernier ressort, d'un chrétien qui poursuit son héritage et qui a pour aide les promesses de Dieu et qui a pour opposant Amalek. Donc si on pouvait schématiser, le chrétien qui a pour objet
Il court pour l'héritage, mais il a pour adjuvant les aides, les promesses de Dieu, mais il a pour opposant Amalek. Le chapitre 1 parle des projets de Dieu pour l'homme. Les projets de paix, de bénédiction, de faveur, page 15. Les projets de salut éternel, page 19. De réussite et de succès, page 22. De travail, page 24. De mariage, page 26. De progéniture, page 28. De bonne santé, page 29. Et de protection divine, page 30. Le chapitre 2 rappelle l'histoire d'Amalek dans la Bible et situe le combat dans le domaine spirituel, tout en exposant les choses qui peuvent affaiblir le chrétien ou l'empêcher de s'engager dans le combat, à savoir le manque de confiance, page 59, la peur d'affronter certaines réalités qui nous empêchent d'avancer, page 60, l'oubli, page 62, l'ajournement, page 63, l'inactivité, page 75. Par ailleurs, l'auteur cite les différentes formes que peuvent prendre l'esprit d'Amalek dans la vie de chaque chrétien. Ce sont, je cite, l'esprit de l'échec, page 57, l'esprit de célibat, page 65, l'esprit de célibat qui peut se manifester dans l'opposition familiale ou dans les liens familiaux, page 70, l'autosatisfaction de la vie solitaire, page 71, l'esprit de chômage, page 74, la servitude, page 76, la résignation, compétitivité, page 79, l'esprit de la maladie, page 81, et l'esprit de mort, page 82. Le chapitre 3 dresse un tableau comparatif entre Amalek et l'épreuve, page 86, puis il y donne les signes caractéristiques des gens qui sont sous l'influence de l'esprit d'Amalek, page 87 à 88. Ce chapitre se termine par les 3 choix que l'on peut faire devant Amalek ou l'esprit d'Amalek, à savoir le repli, page 89, la résignation, page 90, et l'attaque, page 91. Dans le chapitre 4, l'auteur enseigne sur ce qu'il entend par vaincre Amalek. Citons l'auteur, que signifie Amalek pour l'auteur Krasnov et Samy. Vaincre Amalek, c'est connaître sa position et son identité en Christ. Page 97. Vaincre Amalek, c'est choisir d'avancer et de ne jamais reculer. Page 99. Vaincre Amalek, c'est exercer l'autorité de Dieu. Page 100. Vaincre Amalek, c'est s'engager dans la prière. Page 104. Vaincre Amalek, c'est prier jusqu'à l'exaucement. Page 110. Vaincre Amalek, c'est restituer ce qui n'est pas à vous. Page 111. Vaincre Amalek, c'est travailler pour votre destinée. Page 113. C'est préparer ton avenir et non le subir. Page 116. C'est agir maintenant. Page 115. C'est être formé et qualifié. Page 119. C'est avoir une bonne gestion et être organisé. Page 122. Vaincre Amalek, c'est avoir un bon témoignage. Page 125. C'est avoir une attitude positive de vainqueur. Page 129. C'est être vainqueur. C'est être excellent. Page 130. Enfin, le chapitre 5, l'auteur montre aux vainqueurs comment jouir pleinement des bénédictions de Dieu si l'on sait pourquoi Dieu nous bénit. Page 138. Dieu bénit, selon l'auteur, pour son œuvre à lui, son royaume. Page 139. Dieu bénit pour être en bénédiction pour les autres, pour que celui qui est béni soit en bénédiction pour les autres. Page 140. Mesdames et messieurs, serviteurs et servantes de Jésus-Christ, peuple de Dieu, en conclusion de cette analyse, le livre intitulé « Vaincre Amalek, l'obstacle de ta destinée » du pasteur, écrivain et Samy, aborde le sujet du combat spirituel dans son sens intégral, en englobant l'homme dans tous ses aspects, l'homme dans tous ses besoins. La littérature chrétienne au Congo-Brazzaville, bien que balbutiante, moins connue, moins vulgarisée, longtemps réservée aux missionnaires, aux séminaristes catholiques,
cherche une nouvelle génération pour émerger. C'est pourquoi je félicite, j'encourage le pasteur écrivain Krasnov pour ce livre qui le fait entrer dans cette nouvelle génération d'écrivains. Et avec vous, m'aidera à l'encourager en acclamant très fort son ouvrage. Merci. Je vous remercie donc de votre précieuse attention, de votre engagement à vous procurer et acheter le livre et de votre participation de cette dédicace en posant des questions, en apportant des amendements. Et par vos questions, nous pourrons alimenter la réflexion biblique, nous pourrons nourrir le débat biblique. Je vous remercie. C'est le prophète Elenga. Prophète Elenga, oui. Je suis très content de participer à cette présentation et je remercie l'écrivain à écrire des livres comme Respecter le temps. C'est-à-dire qu'on a une crème de repentance. Avant d'arriver à la petite question, je voudrais également remercier, féliciter le docteur physique dont les premières notes analytiques que j'ai eues de lui, c'était la vision de mon cher cadet l'apôtre Edgar Ndinga. En ce temps, j'avais dit waouh, et quand j'apprends la présentation sur lui, je me dis voilà encore la crème. Bon, je n'ai pas encore lu le livre, j'ai écouté la description, l'analyse, la présentation. Je voudrais donc poser la question à notre auteur. Est-ce qu'il a eu la même constatation quand il écrivait son premier livre? Est-ce qu'il a, soit par les visions, soit par le fait qu'il reçoive les brebis, il a sûrement constaté que beaucoup de brebis mènent une vie de malédiction. C'est-à-dire une vie où, justement, Amalek a pignon sur rue dans leur vie. Ou bien c'est simplement une simple inspiration qui lui est apparue. On fait du bien d'entendre et comprendre ce qui est écrit. Alors j'ai 3 remarques et 2 questions. La première remarque, quand j'ai essayé d'ouvrir le livre, je n'ai pas vu les références bibliographiques. Le livre était un ouvrage scientifique. Quand on écrit un livre, il doit avoir toujours des références bibliographiques. Parce que vous avez lu dans la Bible qui ne sont pas vos idées, alors vous devez au moins mettre les références bibliographiques. Il y a aussi au niveau des dédicaces, trop des dédicaces, parce que lorsqu'on dédie quelque chose, selon le dictionnaire, on dédie un livre ou quelque chose à quelqu'un. Donc, on devrait dédicacer le livre à une seule personne et d'autres personnes devraient le mettre dans les remerciements. Et la dernière remarque, c'est comme une sorte d'incompréhension avec les sous-titres. Premièrement, on voit le mot ajournement dans la page 58 et la page 63, on voit encore ajournement. Voilà pourquoi je n'ai pas trop bien compris cette redondance. Ma première question, c'est que l'auteur, est-ce que tu peux nous expliquer sur la page 39, vous parlez des tentations du diable à Christ se sont faites à 3 niveaux. Le corps, l'âme, le monde et le diable lui-même. Il nous a parlé du contraste des couleurs sur la couverture de notre livre. Nous voyons là un soldat bien équipé
ne savoir pas, on voit déjà le soldat, on voit c'est le chrétien qui est là, prêt à combattre, bien armé. Est-ce que la couleur noire nous parle d'Amalek? Parce que quand déjà nous voyons le livre, nous pouvons rapidement comprendre le message et voir réellement le mot Amalek. Est-ce que nous donnez le langage d'Amalek au travers la couleur noire, comme le docteur a su bien le dit, ce contraste parle du combat des ténèbres de la vie. Non, pas le pasteur, le chrétien pasteur. Je suis le chrétien pasteur Mamboula Jean Mathieu, de l'église du Saint-Laïque des Saints du monde. Je m'acte de manière simpliste vous questionner parce que je vous dis dans ces lieux, est-ce que toutes mes maladies sont les maladies spirituelles ou les sorts d'Amalek? Toutes les maladies que moi je subis comme un chrétien, et que c'est Amalek que tu joues au sujet? Pourquoi rendre gloire à Amalek à chaque fois quand le chrétien est mis en accusation? Il y a des Amalek devant nous. Si on n'a pas quelque chose de nous comme la vision, ou bien comme la voix ou l'identité, son identité, parce qu'il y a plusieurs Amalek. Même dans Juge chapitre 6, versets 11 à 12, nous avons vu là-bas aussi, après le combat, il y avait la victoire. Mais comment pouvons-nous savoir que la personne qui est devant nous, c'est un Amalek? J'ai déjà des frères qui ont déjà posé cette question-là. La première était, dans la Bible, il y a beaucoup de combats qu'Israël a connus. Pourquoi seulement le combat d'Amalek? Je pense que le premier avait déjà commencé avec ça. Et puis, la deuxième question, c'est concernant ce que le frère nous dit. Est-ce que tous les combats des chrétiens viennent d'Amalek? Pour le contenu du livre d'ordre doctrinal ou expérimental et la question de l'analogie du combat de l'Ancien et du Nouveau Testament, je vous conduirai à lire le livre, de l'approfondir, premièrement, et deuxièmement, savoir que la position que l'auteur a prise, bien que dans le corps de Christ, il y a de ceux qui croient à la notion du combat spirituel, d'autres ne croient pas à cette notion. Là n'est pas notre discussion aujourd'hui. D'autres croient de telle manière ou de telle manière, mais au moins, la position de l'auteur, c'est de prendre un verset biblique qui parle d'un combat historique que Amalek a eu avec Israël, et de là, il tire la comparaison, l'analogie, pour développer plusieurs arguments. Ok. Lorsque le bien-aimé parle du combat de l'Ancien et du Nouveau Testament et parlant de l'Église comme l'Israël spirituel, là aussi, dans le corps de Christ, il y a un sujet de discorde. Tous ne croient pas. Il y a des ceux qui croient que l'Église est l'Israël spirituel, d'autres ne croient pas que l'Église est l'Israël spirituel. Vous voyez que c'est encore des questions à discorde. Mais restons dans le domaine dans lequel l'auteur veut défendre ses écrits. Premièrement, c'est qu'il a constaté qu'il y a un combat historique. Deuxièmement, c'est que de ce combat-là, il tire un parallélisme pour montrer que les combats que le chrétien est en train de livrer sur la terre viennent de l'esprit d'Amalek. Donc, positionnons-nous d'abord sur ce point-là, que pour l'auteur, l'esprit d'Amalek continue d'agir jusqu'aujourd'hui. Puisque l'Écriture nous dit que le combat contre Amalek est de génération en génération. Donc, positionnons d'abord sur ce niveau-là et avançons. Que le Seigneur vous remercie. Merci. Première question, prophète Eleda. Pourquoi le titre, faire un peu le rapprochement avec le premier ouvrage? En fait, cela m'est venu parce que c'était arrivé à un certain moment où pratiquement tous les chrétiens s'adonnaient au combat spirituel. Même sans discernement, sans même que cela soit un combat spirituel, la personne l'appellerait combat spirituel, ou alors celui qui s'engage au combat spirituel ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire dans le combat spirituel. En fait, ce livre vient pour répondre à certaines, je dirais quoi,
certaines questions, non pas seulement questions, je particulier certaines pratiques au fait, qui aujourd'hui, le combat spirituel n'est pas toujours prise de la même manière. Et bien sûr aussi, je ne peux pas mettre de côté le côté réception pastorale. Quelquefois, la personne, tu la reçois, tu lui donnes quelques directives ou instructions à suivre. La personne n'en pratique pas, elle revient encore sur la même situation. Or, pour t'engager d'abord au combat spirituel, pour t'assurer la victoire, il y a bel et bien des choses à faire toi-même et ce que tu dois appliquer dans le combat spirituel. Je crois que j'ai bien répondu dans la mesure du possible. Je vous remercie. Si c'était ça, c'est ça ma première réponse à la première question. La deuxième question, c'était celle du pasteur Géry. Il y a eu, vous avez noté, les remarques et les questions. La première remarque, elle a dit que pourquoi l'ouvrage n'a pas de bibliographie. Certainement, en écrivant, il y a eu des citations, des emprunts d'autres auteurs. Il fallait les bibliographies. C'est la première remarque. Deuxième remarque, il a dit qu'il y a trop de dédicaces. Et troisième remarque, il a dit que dans mon page 58 et 63, il y a le mot qui se reflète, une redondance du mot ajournement. Vous avez la parole. Maintenant, d'abord pour les remarques dans l'ensemble, il a bien précisé, ce sont des remarques. Elles sont bel et bien les bienvenues, je les accepte. Et c'est en acceptant certaines choses qu'on peut se parfaire. Et je remercie le pasteur Géry. Maintenant, là où je pourrais peut-être répondre, c'est sur la remarque d'ajournement. C'est une question de forme juste. Ajournement que vous avez vu dans les deux points font partie des points qui précèdent. Par exemple, j'ai parlé d'ajournement comme l'une des manifestations de l'esprit, par exemple, du chômage. La personne qui est imprécise, qui ne fait qu'ajourner à chaque fois. La personne, là, peu importe, même s'il y a une compétitivité, aller faire le concours, à chaque fois, il se retient, finalement, il ne va rien faire. Comme aussi l'esprit, une démonstration de l'esprit du célibat. J'ai un prétendant que j'aimerais qu'on arrive jusqu'au mariage. À chaque fois que je fixe une date, je ne fais que reporter, je ne fais que reporter, je fais que reporter. C'est là que j'ai parlé de l'ajournement aussi comme étant l'esprit, l'une des manifestations de l'esprit du célibat qui rend l'homme imprécis. Ce n'est pas les points comme tels, ce sont des sous-points qui sont dans des points. Raison pour laquelle vous avez vu d'un côté ajournement, de l'autre côté ajournement, mais il y a des points, peut-être dans la mise en forme, cela n'a pas été placé sous ces sous-points de ce chapitre. C'est justement ça pour éclairer cette remarque. J'ajoute un peu sur la bibliographie. Chaque écrivain, normalement, lorsqu'il se confie à une maison d'édition, chaque maison d'édition a ce qu'on appelle le comité de lecture. Et chaque édition a aussi sa ligne éditoriale. Mais en général, il y a des éditions qui exigent la bibliographie et d'autres en exigent moins. Mais dans le cas qui nous concerne ici, il était juste, comme il a retenu la remarque, de mettre les versions de Bible utilisées, parce qu'il y en a beaucoup, et puis de citer le livre de notre feu pasteur Thibault, l'édition, afin que sa mémoire, d'autres personnes qui voudraient chercher en avoir, ils pourront poursuivre la recherche. Merci. 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 Auteur, vous passez toujours à la deuxième question de pasteur Géry sur deux volets. La première, c'est parler de la tentation. Il y a eu comme des destructions manquantes à la page 39, quand il y a des sources de la tentation. Oui, le texte bas, c'était le texte de Christ, la tentation de Christ dans le désert, Matthieu 4 ou 4. Les réponses sont données. Bon, là, je reviens encore, c'est juste une question de structuration. J'ai commencé, par exemple, sur la tentation à la chair, là où son corps a réclamé. Et deuxième niveau, c'était au niveau de l'âme, sur les émotions et autres. Troisième niveau, c'est là où le diable lui demande de l'adorer. Et lorsque vous parcourez, par exemple, j'ai parlé sur prenons ça, le comportement qui peut se révéler être aussi l'incitateur, c'est-à-dire l'une des causes qui peut faire à ce que le diable vienne nous tenter, les réclamations du corps. Donc, j'ai fait mention, bien sûr, et du corps, et de l'âme, et de l'esprit. Mais
chronologiquement, en numérant comme ça, non. Mais dans le développement du document, vous trouverez, ces parties sont bien respectées à mon sens. Alors, toujours dans la dernière question, le deuxième volet de la question du pasteur Géry, la page 92. Est-ce que la position du croyant, on la connaît avant le combat ou avant la victoire ou après la victoire? La base est Exode 17, le combat d'Amalek avec Israël avec Amalek. Je crois Israël a connu bien son identité avant d'aller combattre Amalek. Donc si l'on n'est pas chrétien, on ne peut pas s'engager au combat spirituel. L'identité est bel et bien connue bien avant. On connaît bien ce que l'on a en Christ, on connaît sa position, son identité, on est enfant de Dieu, on a l'héritage, on est co-héritier de Christ, c'est là où on peut s'engager. On ne connaît pas l'identité après, mais plutôt avant le combat. Merci. Merci. Troisième préoccupation de Gadji Anna Wessele qui parlait de l'iconographie. Alors, la couleur noire parle-t-elle de Amalek? C'était sa préoccupation. L'iconographie de la page de couverture, lorsqu'on écrit un livre, la maison d'édition, c'est-à-dire le comité de lecture, peut vous proposer la maquette, comme vous-même aussi, vous pouviez dessiner votre maquette. Elle peut être standard comme elle peut être personnalisée. Mais en tant que critique littéraire, j'ai essayé d'analyser la couverture qui nous a été proposée. Mais au moins, je vais poser la question à l'auteur. Cette couverture, ces images, c'est la maison d'édition ou c'est vous-même qui l'avez choisi? C'est nous-mêmes qui l'avons choisi. Ok. Donc, j'ai parlé qu'il y a eu contraste de couleurs. Et ce contraste de couleurs suggère le combat de la lumière contre les ténèbres. J'ai parlé du personnage qui s'avance comme un héros. Et pendant qu'il s'avance tout équipé, avec les armes d'un soldat chrétien, dans sa marche, il y a la terre qui se soulève. Et cette terre, peut-être la poussière, cette terre, peut-être la détermination qu'il a pour écraser les ténèbres qui symbolisent ici le principe d'Amalek. Parce que dans l'analogie qui est développée dans ce livre, on parle d'Amalek historique qui a combattu Israël. Et de cet Amalek historique, on tire un principe, ça devient un principe, un esprit qui représente tout combat qui peut être en face d'un enfant de Dieu. Donc en termes simples, c'est le noir, c'est les ténèbres. Et les ténèbres, selon la description que l'auteur a donnée d'Amalek, donc c'est l'écrasement de l'esprit d'Amalek. Parce qu'il se lance ici avec la force des héros. Et on voit que l'iconographie a mis la lumière entourant le personnage, le soldat, et en haut, une lueur pâle, et en bas, une lumière noire. Donc, dans le combat de la lumière entre les ténèbres, la lumière a tout l'avantage. Il a tout le dessus sur les ténèbres. Donc, en termes simples, c'est comme ça que, en tant que critique littéraire, je peux répondre. Merci. Merci. Merci, docteur. Alors, nous passons à la préoccupation du pasteur, du chrétien pasteur Mathieu. Alors, ces deux premières questions, je les résume en une seule. Pasteur, il dit ceci: est-ce que toutes nos maladies, ou encore, et toutes nos souffrances viennent-elles de l'ennemi? La réponse, je dirais non. La Bible donne plusieurs détails sur ce point-là. Je prendrai juste un exemple. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura sémé, il le mentionnera. Donc il y a plusieurs causes, il y a plusieurs sources de nos souffrances. Donc la première personne responsable, je dirais, c'est d'abord nous-mêmes. Le diable vient même en dernier lieu, à mon sens. Si on ne lui ouvre pas la porte, il ne peut pas avoir accès. Donc, en résumé, ça c'est la réponse que je pourrais apporter, pasteur chrétien Mathurin. Il dit encore ceci, dans sa démarche: pourquoi le chrétien est trop pleurnichard, n'est-ce pas? Je pose la question de vous. Pourquoi? Donc si je répondrai à la place de tous les chrétiens, bon, je reste dans mon cadre de mon livre, amen. Dans le cadre du livre. Oui, parce que ce qui est sûr,
selon mon analyse, en faisant l'analyse un peu du chrétien actuel, bon, on fait toujours les références avec notre temps en fait. Il y a un constat récurrent pour les chrétiens actuels. Peu de personnes s'intéressent véritablement à la parole de Dieu, à affermir leur foi. On s'engage beaucoup plus d'abord à ce qui est superficiel, ce qui est matériel, au mariage et autres. Mais la foi chrétienne comme telle, on n'en prend pas soin. Combien de chrétiens aujourd'hui prennent le temps de prier, prennent le temps d'étudier la Bible, prennent le temps même de suivre consciencieusement un enseignement, une prédication. D'ailleurs, même pour être plus simple, combien d'entre nous viennent à l'église avec un cahier, un stylo pour noter ce qui est enseigné? Donc le chrétien pleurnichard simplement parce qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Et pire encore, il ne connaît pas ce qu'il est en Christ. Amen. Merci. Je n'ai pas noté la quatrième question du chrétien pasteur naturel. Il va la garder. Non, je peux? Il avait une question qui avait dit: pourquoi rendre gloire à Amalek? Non, on ne rend pas gloire à Amalek. Lorsque vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte. Il y a une phrase que j'ai dite à l'intérieur, j'ai dit, la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord courir derrière le diable comme tel, non. Paul lui dit, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est d'abord une relation personnelle que nous avons avec Dieu. Aujourd'hui, si nous n'avons pas une relation avec Dieu comme tel, on ne connaît pas qui est le Seigneur, même le sens du combat spirituel n'aura pas son sens. Le tout part d'abord de l'intimité, de la relation que nous avons avec Dieu. Donc, on ne rend pas gloire ici à Amalek. Et pourquoi, par exemple, le titre d'Amalek, je peux peut-être en profiter, a été choisi, c'est par rapport, c'est lié à la destination d'Israël. J'ai pris la terre promise comme étant une destination, comme une destinée d'Israël. C'est Amalek qui s'est élevé, sans cause, la Bible dit, sans raison valable, s'est élevé pour attaquer Israël. C'est justement par rapport à la chronologie de l'histoire que Amalek a été choisi, par rapport aussi à son action. Aujourd'hui, le diable nous attaque sans cause. Pas forcément qu'il y ait une raison quelque part. C'est sans cause. Donc on ne rend pas gloire à Amalek. D'ailleurs, même le livre dit déjà vaincre Amalek. Comment est-ce qu'on peut rendre gloire à quelqu'un? Déjà, depuis le titre, on dit on doit le vaincre. Donc, je vous remercie. Merci, l'auteur. Le prophète Moïse demande comment reconnaître Amalek ou son ennemi. Est-ce que s'il n'y a pas de révélation, il y a d'autres formes, comment les reconnaître? L'apôtre Paul nous dit, examinons-nous nous-mêmes. D'abord ça. Vous savez, on peut être à la cause d'une certaine chose dans notre vie. La position actuelle du chrétien, c'est d'abord chercher qui est l'auteur avant d'abord de se regarder soi-même. La Bible nous présente la parole, non pas comme étant un miroir qu'on pose sur l'autre, un miroir qu'on se doit de se regarder, de se mirer soi-même. Pour moi, la première des choses pour que tu connaisses d'abord Amalek, ton Amalek, c'est d'abord de faire un examen de soi à la lumière des Saintes Écritures. Maintenant, les autres aptitudes ou voies que le Seigneur nous montre viendra bien et bien après, qu'on s'examine d'abord nous-mêmes à la lumière de la parole de Dieu. On connaîtra, par exemple, j'ai parlé dans le livre, Amalek peut se révéler être comme un mauvais comportement que nous avons. Simplement. On se lève le matin, on ne salue personne. On se lève le matin, on n'adresse plus la personne, la parole à aucun autre nous, sans raison. Et peut-être que Dieu avait mis l'autre devant nous pour être un canal de bénédiction. Dès qu'on ferme la porte là, ça veut dire notre comportement devient notre Amalek. C'est pour laquelle je dis, on s'examine d'abord nous-mêmes. Merci. Alors, le pasteur Armel dit ceci. Il y a plusieurs combats où il y a Israël avec plusieurs ennemis. Pourquoi le choix seulement de Amalek? Ce que je l'ai effleuré, c'est tout le livre est basé sur Exode 17. Du 8e verset, si je ne me trompe pas, au 13e verset. Tout le livre est basé sur là. Même lorsque vous voyez le chapitre sur vaincre Amalek, tous les plans, tous les points. Vaincre Amalek, c'est connaître votre position, c'est s'engager à la prière, c'est prier jusqu'à l'exaucement, c'est quoi? C'est être excellent, c'est être formé. Tous les points sont tirés que de ce texte. Et le choix, pourquoi le combat contre Amalek? Parce que Amalek est l'ennemi qui s'est posé à l'avancée d'Israël sans raison pour que Israël reste dans le désert, soit rebrousse chemin pour l'Égypte. C'est simplement par rapport à ce contexte historique
que nous avons fait ressortir Amalek. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette première série de réponses? Alors le protocole. Nous avons vu aussi le droit de l'Éternel écrit sur le mur pour exercer le jugement. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu, il voulait condamner la femme, il a écrit encore sur le sol. Parmi les écrivains, nous retrouvons aussi David dans Psaume 45. Il dit que David était aussi un écrivain. Père, nous prions pour dédicacer cet ouvrage. Ce livre n'est qu'une portion de l'écriture. Ce livre n'est qu'une miette de ton pain. Ce livre n'est qu'une portion de ton onction. Nous prions que cette portion de l'onction de l'écriture puisse, Adonai, guérir les vies. Comme la femme cananéenne avait dit, garde ton pain pour Israël. Mais les petits chiens que nous sommes, nous pouvons vivre des miettes qui tombent de la table de leur maître. Que cette portion de l'écriture, de l'onction, Adonai puisse changer, transformer la vie de tout homme, de toute femme qui jettera son regard pour lire ne fût qu'une phrase, pour lire ne fût que Adonai, un seul chapitre. Nous voudrions que ta bonne main, ton esprit, au travers de cet ouvrage, puisse réellement amener les âmes à la conversion, amener les âmes à te connaître, à trancher et à transformer, Adonai, la vie de plusieurs personnes. Que ton sang soit dans cet ouvrage, que ta grâce revête cet ouvrage, que ta bénédiction soit dans cet ouvrage pour l'utilité commune, dans le puissant nom de notre Adonai, Yehoshua HaMashiach, que je suis prié. Amen. Et si le Seigneur nous a rassemblés quelque chose de puissant, qu'il a mis à notre disposition, pour que chaque âme qui gémit selon son épreuve, pour que chaque âme effectue sa traversée, parce qu'il y a l'Amalek qui s'est dressé pour dédicacer ce livre, pour le consacrer, pour donner à cet ouvrage une autre connotation, une onction royale, une onction suffisante. Parce que nous savons que notre Dieu n'est pas celui qui commence des choses pour ne pas les achever. Au contraire, la Bible le présente comme la fin de ton sacerdoce. Cela au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Congratulations, I have a message for you. God sent me to you. I have a message for you. God sent me to you. Listen, them say, them tell you say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you in June, in 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, less than that, you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you, and you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations.
consider that I can never be old. I see, I've seen that God is richer than that. Who can battle with the Lord? Nobody. Who can change his mind around me? Through many years, in many ways, I have seen his faithfulness ever and ever. Yeah. Congratulations, I have seen the glory of God. Congratulations, he has done it for me. And I have come back with a new song to sing. My God is good. Yes, I will come again with a new song of praise. My God is good. Congratulations. Jubilation, congratulations.